Bienvenue dans cette émission chargée avec des invités prestigieux qui font évoluer le football sur notre continent. Présentation dans quelques secondes. D'abord, voyons le sommaire de ce magazine. Nous parlons de la Coupe du Monde des U20 et de la CAN des U23. Le Ghana et le Cameroun sont les deux grands perdants de la compétition. Luis Fernandez, prêt pour la Guinée, il viendra nous le dire dans la deuxième partie de cette émission. Et puis l'élection au sein de la FIFA, Joseph-Antoine Bell nous donnera son point de vue et la Russie s'active pour la construction de ces stades. Nos invités, je vous l'ai dit, M. Sangaré Sita, mais nous allons commencer peut-être par Gernot Rohr tout d'abord. Nous allons faire le tour comme une montre. Donc M. Gernot Rohr qui est un entraîneur qui a un passé glorieux, qui a été joueur à Bordeaux, qui a été aussi joueur au Bayern de Munich. Gernot, bonsoir. Bonsoir. Et vous vous retrouvez maintenant au Burkina Faso. Oui, et ça c'est la faute du président qui m'a choisi avec son comité exécutif. Et donc je me retrouve au Burkina Faso depuis 2 mois pour essayer de relancer un peu cette équipe des États-Unis. Et puis il y a aussi avec nous le président de la Fédération burkinabé de football, M. Sangaré Sita. Bonsoir José. Monsieur Sangaré, ça fait combien de temps vous êtes à la tête de cette fédération? Ça fait un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans, ça se passe bien? Ça se passe relativement bien. Si on dit que vous êtes un jeune président, vous êtes d'accord ou pas? Tout dépend de comment on voit, mais il n'y a pas de problème, je l'accepte volontiers. Voilà, et puis notre éditorialiste, M. Mohamed Traoré. Oui, bonsoir à tous. Voilà, et puis la question de l'FC, Luis Fernandez, peut-il justement propulser la Guinée au sommet du football? Eh bien, vous nous répondez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Plein feu sur la Coupe du Monde des U20, c'est à la une de l'FC. Et le coup d'envoi justement du mondial des moins de 20 ans, communément appelé U20, a été donné samedi 30 mai. 24 équipes, dont 4 issues de l'Afrique, prendront part, ou prennent part plutôt, à cette compétition qui se déroule jusqu'au 20 juin en Nouvelle-Zélande. Alors, un décryptage des forces et faiblesses des sélections qui nous représentent justement avec Birama Saounera. Regardez ce reportage. 4 équipes africaines à l'assaut de la Coupe du Monde 2015 des moins de 20 ans. Il s'agit du Mali, du Nigeria, du Ghana et du Sénégal. Depuis samedi 30 mai, tous les regards sont tournés vers la Nouvelle-Zélande où se tient cette compétition internationale de football. Auréolé du titre de champion d'Afrique, le Nigeria fait office de favori parmi les autres représentants de l'Afrique à ces mondiales. Cette équipe du Nigeria qui a montré lors du championnat d'Afrique à Dakar, qui a montré de grandes qualités, qui a montré une bonne organisation. On espère que cette équipe du Nigeria va représenter dignement l'Afrique. Depuis 1995, le Sénégal n'a pas participé à une phase finale du mondial U20. Finaliste de la CAN des moins de 20 ans organisée à domicile, l'équipe sénégalaise fait face à certains handicaps, contrairement aux 3 autres équipes africaines habituées à la compétition de petites catégories. Le Sénégal, dans cette Coupe du Monde, va avec 2 handicaps majeurs. D'abord, le manque d'expérience à ce niveau de la compétition, mais aussi le manque de préparation réelle. Le Ghana est la seule équipe africaine à avoir remporté une Coupe du Monde de moins de 20 ans. C'était lors de la 17e édition de cette compétition internationale qui s'est déroulée du 25 septembre au 16 octobre 2009 en Égypte. Voilà donc pour ce reportage. Alors, nous allons voir le tableau des résultats avec des matchs qui se sont déroulés pendant le week-end. Alors, en groupe B, le Ghana et l'Autriche, vous allez le voir, on fait match nul, 1 but partout. Le mardi 2 juin, l'Argentine va rencontrer le Ghana. Et ça, c'est pour le groupe B. En groupe C maintenant, dès que vous voulez pour les tableaux, Portugal-Sénégal 3-0, donc le Sénégal ça ne va pas trop fort. Le 3 juin donc il y aura un certain Sénégal-Colombie. En groupe D, Mexique-Mali 2-0, donc pour le Mali. Le 3 juin il y aura un certain Serbie-Mali. En groupe E, Nigeria-Brésil, le Brésil qui l'emporte sur le score de 4-2. Le 4 juin donc Nigeria-Corée du Nord. Alors je m'adresse à vous Mohamed, le Mali parmi les 4 nations qui démarrent très fort. Donc, ils sont bien les petits oiseaux.
Très bien. Les Aigles, je voulais dire. Très bien, malgré les difficultés dans la préparation, on sent qu'il y a une continuité dans le travail qui a été élaboré par le coach depuis qu'ils avaient moins de 17 ans et aujourd'hui ça porte les fruits. Ils ont fait une CAN, ils ont failli aller en finale, c'est justement le Sénégal qui les ont barrés. Mais aujourd'hui à cette Coupe du Monde là, avec une entrée en matière de ce type là, je pense que contre la Serbie, ils vont pouvoir essayer de se qualifier rapidement pour s'enlever la pression. Mais c'est un groupe très intéressant, fait de mixage entre des jeunes évoluant au Mali, à Bamako, dans les régions maliennes aussi, et quelques expatriés, au nombre d'à peu près 6 jeunes qui ont été formés en Europe et qui ont renforcé l'équipe. Donc c'est vraiment un bon mélange que le coach a amené à cette Coupe du Monde. Et l'amalgame se passe bien. Alors, M. Sangaré, on se demande pourquoi justement les jeunes du Burkina Faso ne sont pas là? Je pense qu'à travers son intervention, vous comprenez, nous avions précisément été éliminés par le Mali. Ils nous ont battus à Ouagadougou 3-0. À Bamako, nous avions gagné 2-0. Donc, je sais que c'est une équipe, en tout cas que personnellement, je supporte. Je l'ai vu, c'est une équipe qui a les moyens d'aller très loin. Et simplement, on a été éliminés par plus fort que nous. C'est une équipe talentueuse. Et comment sentez-vous ces jeunes? Je sais qu'il y avait ces Napon qui essayaient de faire un travail, c'est dans cette catégorie? Si, tout à fait. C'était l'équipe entraînée à l'époque par Sidi Napon. Après cet échec, vous l'avez viré, tout simplement? Oui, naturellement, parce que nous avions, il ne faut pas oublier, ce n'est pas la personne de Sidi Napon que nous avons viré, c'est tout un projet. Ça fait déjà un bout de temps que le Burkina n'est plus présent, n'a plus été présent au niveau des petites catégories. Ce n'est pas seulement lui. L'encadrement des U17 également a été remercié parce que nous sommes en train de revoir de fond en comble notre politique de relève. Et donc, nous nous sommes fixés pour objectif d'être présents en 2017, à la fois chez les cadets et chez les juniors. Oui. Alors, Guéonot, qu'est-ce qui vous a été demandé? C'est d'amener les étalons au Gabon en 2017? Bien entendu, ça c'est l'objectif prioritaire, c'est de se qualifier pour cette belle CAN au Gabon encore en 2017 et de reconstruire un peu l'équipe puisque bon, la dernière Coupe d'Afrique était difficile pour elle. Donc on a envie de repartir de l'avant avec un nouveau dynamisme, avec quelques joueurs un peu plus jeunes aussi et d'avoir surtout un état d'esprit conquérant. Et au Burkina Faso, il y a depuis quelques années de bonnes équipes, de bons joueurs de football et je pense que ce pays-là mérite de repartir de l'avant avec une équipe très très motivée, un peu rajeunie. On est en train de travailler sur ça et on est en train de faire des matchs amicaux pour se préparer au mieux pour ces éliminatoires. Oui. Alors, nous allons voir maintenant, et nous allons reparler tout à l'heure justement de ce fameux match Burkina Faso contre le Gabon, ce sera en région parisienne. Alors, nous parlons de la CAN des U23 maintenant, avec les Ghanéens et les Camerounais justement, qui sont les deux grandes victimes de ce deuxième et avant-dernier tour des qualifications, qui compteront aussi, vous le savez, pour les Jeux Olympiques de 2016. Alors, les résultats que nous allons voir en tableau, Mali, Mauritanie 3-1. Vous le voyez, donc les Maliens décidément qui sont déterminés. Le Congo qui a gagné sur pénalty face au Ghana, là c'est la petite surprise. Et puis le Ghana, je vous l'ai dit, qui a été éliminé, tout comme l'équipe du Cameroun, décidément le football camerounais qui traverse une belle petite crise. Alors, qualifiés avant le dernier tour, il y a le Mali, l'Ouganda, la Tunisie, la Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Algérie, Côte d'Ivoire, Égypte, le Gabon, le Maroc et le Nigeria étaient exemptés des deux premiers tours éliminatoires. Alors là encore, je pose la même question à M. Sangaré Sita. Les U23, c'est la même chose? Non, nos U23 nous donnent satisfaction. Ils sont qualifiés pour les Jeux africains de Dakar. Je dois dire que... Mais pas pour la CAN? Non, pour la CAN des U23, nous n'avons pas été alignés simplement pour les éliminatoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que nous étions en train de travailler, comme je l'ai dit tantôt, sur la relève. Nous nous sommes dit qu'il faut bâtir une équipe olympique pour le long terme. Donc nous n'avons pas fait, en tout cas, des Jeux olympiques une priorité. Nous ne nous sommes pas alignés à ce niveau. Mais nous nous sommes dit qu'il faut que nous
nous alignons déjà pour les Jeux africains. Il faut dire que l'équipe n'existait pas. Nous l'avons construite pour lui donner de la matière. Bon, peut-être qu'on n'a pas été très ambitieux. Nous nous sommes dit non. Et comme elle est en chantier, ce n'est pas la peine de s'aligner tout de suite pour les Jeux olympiques. Mais en tout cas, pour les Jeux africains, ça a été une belle surprise parce que je rappelle que nous avons, pour nous qualifier, éliminé la Côte d'Ivoire. Voilà. Après une victoire 2-1 à Ouagadougou, on a fait 0-0 à Abidjan. Je pense que c'est une équipe qui promet et nous allons la suivre en tout cas. Oui, alors Guéonot, selon vous, pour être un pays très performant, même si effectivement M. Sangaré a donné toutes les explications sur l'absence des U20 et U23, mais il faut vraiment figurer dans toutes les compétitions continentales et internationales pour être un pays qui fait peur en quelque sorte. Oui, pour avoir une bonne équipe, il faut avoir déjà une bonne formation. Et les bons jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, ou moins de 17 déjà, ils auront dans quelques années certainement des grandes chances de figurer dans les A. Donc on souhaite qu'au Burkina Faso, comme vous a dit le président, qu'un bon travail soit fait de formation de jeunes pour justement avoir dans quelques années une relève digne de ce nom, parce que les étalons A ont placé la barre assez haute avec la finale en Afrique du Sud il y a 2 ans. Et maintenant, il s'agira de retrouver à travers les jeunes des espoirs qui nous permettent de repartir de l'avant avec les A. Et ça passe à travers des bonnes sélections de jeunes, même si là, on n'est pas inscrit, et je le comprends, pour une compétition parce que l'équipe n'existait pas. Il faut un peu de temps pour y parvenir et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout à fait. Alors, Mohamed, en 2 mots, pourtant le Mali a traversé une crise politique, en quelque sorte. Une partie du pays avait été envahie, mais pourtant vous êtes là. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez des explications en quelques mots? Oui, les explications rapidement, c'est malgré la crise, on a continué à investir dans le football comme il était. On se rappelle que c'est pendant la crise que l'équipe A été 3e de la CAN 2012. Et aussi, souvent les crises, c'est sur le long terme que ça impacte les équipes. C'est pas sur le moyen terme. Et la crise malienne en tant que telle n'a pas vraiment impacté une bonne partie du pays. Ça a été beaucoup plus vers le nord. Et tout le monde sait que le football, c'est au côté sud, quoi, Bamako et aux environs. Merci pour cette précision, Mohamed. À propos des U20, justement, c'est l'antichambre pour la sélection des équipes A. Joseph-Antoine Bell, justement, nous apporte quelques précisions. Il nous dit que, justement, les U20, cette catégorie, n'existe pas avant sur le continent. Joseph? Il n'y avait pas de compétition de moins de 20. C'était véritablement embryonnaire. Mais c'est une évolution et c'est très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes se rendent compte qu'on s'occupe d'eux et simplement pas qu'ils se rendent compte, c'est que c'est effectivement l'antichambre des grands, c'est-à-dire que quand vous êtes fait les moins de 20, ça veut dire que bientôt vous allez être lancé dans le grand bain. Donc c'est logique, les garçons qui sont en 3e, c'est pour aller en seconde, quand on est en première, c'est pour aller en terminale, et ainsi de suite, on est en première année, on veut aller en 2e année. Et donc, je crois que cette organisation-là est rationnelle et elle permet aux jeunes de progresser. Et même s'il y en a de rares qui peuvent arriver en équipe A sans avoir été, pas qu'ils n'ont jamais été en moins de 20. Ils ont eu forcément moins de 20, mais ils n'ont pas été forcément sélectionnés, ce qui prouve qu'ils ont pu progresser de manière fulgurante par la suite. C'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Voilà, merci à Joseph-Antoine Bell. Alors, samedi, le gros choc. Au-delà de ce match, est-ce qu'il est plus que match amical? Burkina Faso contre le Cameroun, samedi à Colombes, en région parisienne. Il faut saluer aussi Joey, que vous connaissez, qui est l'organisateur de ce match. Monsieur Sangaré. Tout à fait. Je dois dire que Joey Kamas est beaucoup investi pour l'organisation de ce match. Nous la remercions parce que nous avions besoin d'un match quelque peu référence pour jauger vraiment nos forces avant d'aborder les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense en tout cas que ça sera un test grandeur nature pour nous, mais je dois dire aussi que nous aurons probablement à jouer également avant ce match le mercredi déjà contre la République démocratique du Congo. Je pense que ça sera également un bon test. Nous voulons en tout cas nous donner le maximum de chances d'aborder la compétition dans les conditions les meilleures possibles. Une toute dernière question. Guéonot, vous avez beaucoup changé votre équipe. Vous voulez faire plaisir à certains qui n'ont jamais été appelés?
Parce qu'au Maroc, on a vu contre les A-Prime, vous avez beaucoup changé. Oui, on a un peu changé, c'est vrai, mais c'était nécessaire parce que déjà, il y avait des forfaits. Il y avait des joueurs qui ne pouvaient pas participer, comme Pietroipa, déjà. Donc, ce n'était pas une décision du coach, mais c'était la fatalité. Après, on a quand même décidé de voir des jeunes joueurs. Donc, c'est l'occasion, dans les matchs amicaux, de les voir. Nous avons ces 2 matchs-là dans la région parisienne. Et nous avons encore envie de voir d'autres joueurs, surtout que ce n'est pas une date FIFA et on n'a pas tout le monde. Il y a des joueurs qui ont encore des compétitions à faire, notamment en Afrique, pour les coupes africaines des clubs, qui vont nous quitter après le match du mercredi, qu'on n'aura pas contre le Cameroun. Donc ça va encore nous permettre de voir d'autres joueurs à l'œuvre. D'accord. En troisième partie, on va en parler encore plus longuement. Fin de la première partie de l'FC. Juste après la pause, M. Sangaré Sita, Guernot et Mohamed Traoré vont nous laisser. Ils vont laisser la place précisément à Luis Fernandez et Roger Itoto pour parler de la Guinée. Et ils reviendront pour la troisième partie de cette émission. À tout à l'heure.